terminer, je veux dire 2 mots des ratios financiers du département, dont un seul est évoqué dans le rapport, un seul d'ailleurs a été évoqué par Daniel Guiraud. L'épargne brute passerait donc de 170 millions d'euros en 2024 à 79 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 91 millions. Mais la chute exprimée en euros, elle ne dit pas grand-chose, finalement. Et pour mieux comprendre ce qu'elle signifie, il faut examiner un autre ratio, le taux d'épargne brute, c'est-à-dire le pourcentage de nos recettes de fonctionnement que nous sommes capables de dégager pour rembourser le capital de la dette et financer nos investissements. Au budget primitif 2024, le taux d'épargne brute était de 9,44%. Il n'est plus aujourd'hui, avec votre BP, qui n'intègre pas de mauvaises nouvelles, il n'est plus que de 4,59%. Or, en dessous de 5%, la situation de la collectivité est considérée comme critique. Autre ratio intéressant, nous ne sommes plus en mesure de couvrir nos dépenses réelles de fonctionnement et l'annuité de la dette par les recettes réelles de fonctionnement. Nous n'en sommes plus capables. Le ratio était de 97% l'an dernier, il est passé à 102,97%. Mes chers collègues, nous ne pouvons plus couvrir le remboursement de l'annuité de la dette par nos recettes de fonctionnement. Mais si, Monsieur le Président, enfin, moi, si vous voulez, ce sont des ratios qui sont imposés par la loi, par le législateur, justement pour que nous puissions mesurer les choses. Alors, lisez, je ne vais quand même pas vous donner la page du budget où se trouve cet indicateur. Enfin, c'est quand même un peu gros. C'est une des premières pages du budget primitif. Vous l'avez. C'est 102,97%. Vous ne couvrez plus. Et pour une raison bien simple, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, il était de 117 millions d'euros l'an dernier, alors que l'annuité de la dette était de 110. Cette année, le virement est de 50 millions, l'annuité de la dette est de 117. Ça ne couvre pas, Monsieur le Président. Et ça, c'est un indicateur qui est effectivement très inquiétant. Et puis le dernier, c'est notre capacité de désendettement. Au budget primitif, la capacité de désendettement était de 9 années et demie, ce qui était un ratio tout à fait acceptable. En une année, on est passé à 21,5 années. Ben oui, ce qui est terrible quand même, c'est que même l'évocation des chiffres qui figurent dans le document vous fait sauter sur votre chaise. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Ces chiffres-là, ils ne sont pas contestables. Et pourtant, vous laissez filer la dette. Alors, je ne sais pas, cher Daniel Guiraud, ce que l'agence de notation que nous payons pour nous noter dira. Mais c'est la même chose, le Président. La dégradation de la note de la France est effectivement une très mauvaise nouvelle. Mais j'attends de voir, et je serais très curieux que vous demandiez à cette agence de notation une analyse de la nouvelle situation du département, car tous les ratios budgétaires se sont dégradés de manière spectaculaire en une année. En une année. Alors, la situation, elle se résume en une formule. Il y a le feu à la maison, Monsieur le Président. Oui, il y a le feu à la maison, budgétairement parlant. Il y a... Ça, c'est vous qui le dites, je vous laisse la paternité de la formule. La situation du pays est devenue très difficile. La situation du budget, la situation du département est devenue extrêmement difficile également. Eh bien, vous avez choisi d'attendre, de faire l'autruche, la tête dans le sable, d'organiser une séance photo et de laisser filer la dette. C'est bien la plus mauvaise décision que vous pouviez prendre en un pareil moment. Alors, bien évidemment, nous voterons contre ce budget primitif 2025. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Philippe. Alors, je vais donner la parole au